Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 5 juillet. J'espère que vous avez toutes et tous passé une très très bonne semaine. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait arriver à finir. Alors j'ai dit ça la dernière fois, je me suis dit, je pensais avancer plus que ça. On va voir si on arrive à terminer. Du coup, l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula et surtout en fait la partie dans laquelle on est actuellement qui est les extraits qu'il a choisis du Dhammapada. Donc Dhammapada, hein, je rappelle, c'est un peu les punchlines du Bouddha. C'est un texte vraiment classique et globalement hein, le plus connu du canon Pali, le canon donc du Theravada, hein, le canon du véhicule des anciens. Simplement le plus connu parce que c'est vraiment un texte qui est simple d'accès. Comme je dis, hein, c'est un peu des punchlines, des citations. Hein, on imagine bien le même avec la citation du Bouddha, hein, le Bouddha a dit, et puis la petite citation. Donc voilà, c'est très facile à comprendre. Ça demande pas forcément d'avoir des notions très très poussées en ce qui concerne le bouddhisme, les termes techniques, etc. Il y en a un petit peu, mais moins que dans d'autres textes. Donc voilà, ça se fait assez bien. Ça, c'est bien. Salut aussi Inoshishi et Ponine qui viennent d'arriver. Hello, hello. Bah, écoutez, je vous propose d'attaquer ça tranquillou. On va le lire ensemble et comme d'habitude, le commenter. N'hésitez pas aussi, bien sûr, si vous avez des remarques et des questions, comme d'habitude. Salut Sarah Cottage, avec le petit dinosaure qui danse. J'aime toujours ce dinosaure qui danse, ça j'aime bien. Il est très très cool. Alors, on s'en était arrêté ici au chapitre 15, qui nous dit... Oh, merci beaucoup. Merci pour ton deuxième mois d'abonnement, Éponyme. Merci beaucoup, merci. Trop bien, merci. On nous dit donc, parmi ceux qui haïssent, heureux sommes-nous de vivre sans haine. Au milieu des hommes qui haïssent, demeurons libres de haine. Ça, c'est une phrase que je trouve incroyable déjà. De base, celle-là, typiquement, c'est le genre de punchline qui me plaise bien. Effectivement, d'un côté, le fait de ressentir de la haine pour des gens autour de nous, ou juste globalement de la haine pour certaines catégories de personnes, etc., cette sensation de haine est une souffrance, en fait. Donc, soyons heureux et soyons conscients de la chance qu'on a, mais aussi ça se cultive bien sûr, hein, de pouvoir vivre sans la haine de quelqu'un ou d'un groupe de population ou de personnes, etc. Donc voilà, heureux au milieu des hommes qui haïssent demeurons libres de haine. Heureux sommes-nous de vivre sans haine. Franchement, je trouve ça incroyable. Je vais pas repartir sur de la politique, mais dans le cadre, dans le climat actuel, j'ai envie de dire heureux sommes-nous de vivre sans haine, quoi. C'est tout à fait, exactement. Parmi ceux qui souffrent, heureux sommes-nous qui vivons sans souffrir, au milieu de ceux qui souffrent demeurons libres de souffrance. Donc là, c'est pareil, hein, quand on a la chance de pouvoir avoir une vie dans laquelle on n'a déjà pas trop de souffrance physique, on a déjà de la chance, hein, bien sûr. Là, on parle aussi beaucoup dans cet extrait, je pense qu'on aborde plus le côté souffrance, on va dire psychologique. Donc pareil, hein, ceux qui ont réussi à se libérer de ce qui les faisait souffrir au niveau psychologique, voilà, c'est une bonne chose si on arrive à se libérer de la souffrance. Oui, on devrait l'afficher partout celle-là, je suis d'accord, je suis d'accord. Parmi ceux qui sont inquiets, heureux sommes-nous qui vivons sans inquiétude. Au milieu des inquiets, demeurons libres dans l'inquiétude. Demeurons libres d'inquiétude. Alors moi qui suis un peu anxieux, hein, naturellement, j'avoue que celui-là, je ne suis pas libre de l'anxiété, mais j'essaye, hein. Je savoure justement les moments où, eh bien, effectivement, je me sens libre d'anxiété. D'un côté, c'est dans ces moments-là qu'on apprécie encore plus, hein, quand on est quelqu'un, par exemple, de naturellement un peu anxieux et qu'on arrive justement par moment à ne plus avoir d'anxiété. C'est là où effectivement on apprécie, hein, heureux sommes-nous qui vivons sans inquiétude, en effet. En effet, en effet, je l'avoue. Mais ici, il est question, bien sûr, aussi de la vision, salut Dagdeg qui vient d'arriver, de la vision qu'on va pouvoir avoir en fait de l'inquiétude dans le sens où une grosse partie de notre anxiété en tant qu'être humain vient surtout de notre vision du futur où on va anticiper euh, et ramener dans notre présent des problèmes futurs qu'on va souvent exagérer. Salut, salut Sabdevo. Donc c'est voilà, c'est parce que on est trop tourné vers ce futur et qu'on va, voilà, on va l'exagérer, on va l'internaliser, cause, on se génère de l'anxiété. Et effectivement, le sage sait, alors je dis c'est, mais c'est très difficile à faire, hein, effectivement, que le futur, c'est le futur et qu'en réalité, on ne peut pas réellement prévoir ce qui va se passer. On peut essayer de cultiver dans le présent les conditions qui font que le futur sera moins négatif, mais ça sert à rien, entre guillemets, de déjà s'ajouter sur les épaules le fardeau d'un futur qui n'est pas encore là. Je le dis, je le fais pas, hein. Quand on est naturellement un peu anxieux, c'est pas évident à faire, hein.
Mais voilà, c'est bien sûr la démarche qu'il y a derrière, c'est logique, quoi. L'anxiété, ça permet d'apprécier les moments tranquilles, effectivement, ouais. Effectivement, quand on en a plus de temps en temps, c'est assez agréable, en fait. Heureux, en vérité, sommes-nous à qui rien n'appartient. Nous serons nourris de joie, ainsi que les dieux rayonnants. Donc là, ça s'adresse bien entendu plutôt aux moines, hein. Cette idée que bah, les moines ne possèdent quasiment rien, hein. Ils ont une petite liste d'items qui sont autorisés à porter dans leur inventaire de moines, mais en réalité, voilà, ils ont globalement rien, et du coup, ils vivent d'une certaine façon heureux parce que, eh bien, grâce à ça, ils ne cultivent pas d'attachement, et d'une certaine façon, ils sont habitués à vivre avec quasiment rien. Du coup, il y a relativement peu d'anxiété parce que l'anxiété peut aussi beaucoup provenir du fait d'avoir des choses et d'avoir peur de les perdre. Alors que ce soit des personnes, que ce soit des possessions matérielles, que ce soit sa maison, que ce soit sa voiture. Voilà. Et une grosse partie de l'anxiété vient effectivement de tout ça. Et le moine, au sens Theravada du terme, qui a quitté sa vie de famille et qui a quitté ses biens matériels, en fait, il a plus des masses de sources, il est censé ne plus avoir des masses de sources d'anxiété de par ça. Voilà. Après, quand on est un moine qui vit dans le monde comme moi, bah, c'est pas pareil. On a les mêmes inquiétudes que tout le monde, quoi. Ah, Eponine qui dit: j'ai très peu dormi cette nuit, je suis bien contente qu'on soit sur Dhammapada et pas sur le chapitre de la coproduction conditionnée. Ah ouais, en 12 facteurs là. Ouh. Ouais, c'est clair. C'est clair. Salut Sakura. Oui, oui, ça va très bien et toi? Oui, effectivement, je suis d'accord que ça vaut le coup, vaut mieux qu'on soit là-dedans que. C'est pas le Dhammapada, c'est pas le truc le plus compliqué, même de ce livre-là, hein, j'avoue, c'est un peu détente. On est sur la fin du bouquin. D'ailleurs, au passage, j'avais dit, je ferai gagner une fois qu'on aura terminé. Merci Sakura. Je ferai gagner un exemplaire du livre. Pour ceux qui ne l'ont pas, bien sûr, j'organiserai un petit concours à la fin. Si on arrive à le terminer cette fois, on verra, on verra. Ah ouais, ça c'est très très bien aussi, hein. Le vainqueur engendre la haine, le vaincu gît, étendu dans la détresse. L'homme paisible se repose bien, abandonnant à la fois la victoire et la défaite. Bien entendu, hein, le fait de vouloir avoir on va dire l'ascendant sur des gens, hein. Donc là, on parlait aussi bien de conquête militaire, hein, parce que bon, l'époque à laquelle vivait le Bouddha historique, c'est une période qui est caractérisée par de nombreuses guerres entre différents clans et pays de l'Inde. Donc lui, il est tout à fait coutumier, le Bouddha à l'époque, hein, il est tout à fait coutumier des faits de guerre. Donc bien sûr, le vainqueur engendre la haine. Les vaincus vont avoir la haine du vainqueur qui aura massacré des gens, qui aura pris possession du pays, imposé sa culture, etc. Le vaincu gît étendu dans la détresse. L'homme paisible se repose bien, abandonnant à la fois la victoire et la défaite. Donc le but, bien sûr, du moine, hein, ça va être de ne pas essayer d'imposer et d'essayer de vaincre les gens autour de lui, et ne pas non plus s'attrister dans les cas où il aurait perdu dans quelque chose, en fait, quoi. Il abandonne à la fois la victoire et la défaite, ce qui est assez stylé. Il n'y a pas de feu plus ardent que la concupiscence, pas de plus grand malheur que la haine, il n'y a pas de misère comparable à celle que procurent les éléments d'existence, pas de béatitude plus haute que la paix du nirvana. La santé est le plus grand gain, le contentement est la plus grande richesse. Un ami fidèle est le meilleur parent, mais la plus haute béatitude est le nirvana. C'est pour dire qu'en fait, le nirvana, c'est un état qui est au-delà de tout ça. Donc même effectivement, même si on a la santé, même si on se sent contenté par ce qu'on a, donc on ne désire pas avoir plus de choses, eh bien, et même si voilà, on a effectivement des amis fidèles, en réalité, tout ça, c'est très bien, c'est vraiment très très bien, mais le nirvana, en fait, est au-delà de toutes ces choses-là. C'est un état qui est encore supérieur à ça, puisque c'est un état qui est libéré complètement de la souffrance. Ayant goût aux douceurs de la solitude et de la paix, un homme s'affranchit de la souffrance et du mal, il boit la douceur de la vérité. Donc là, c'est bien sûr à nouveau, hein, ça s'adresse plutôt, on va dire, aux moines Theravada typiques. Donc le fait qu'ils vivent dans la solitude, mais du coup dans la paix. Alors attendez 2 secondes, j'ai juste fermé la fenêtre parce que je sais pas si vous l'entendez, il y a un peu de bruit en arrière. Dites-moi juste si vous entendez, si ça vous gêne. Il y a un truc qui est en train de passer, je crois qu'il y a des gens qui passent pour nettoyer la rue. Et si ça fait trop de bruit, vous me dites, j'irai fermer la fenêtre. Je l'avais laissée ouverte pour avoir un peu d'air, mais voilà, vous me dites, hein. Et en goûter, voilà, donc la solitude, la paix, bien sûr, les moines Theravada traditionnellement, hein, vivent dans la solitude. Ok, bon, si vous entendez rien, c'est bien. Non, pas de bruit, pas parfait, parfait. Non, moi j'ai un filtre sur le micro normalement qui est pas dégueu, mais je voulais le savoir quand même, quoi.
Donc voilà, c'est souvent des moines qui vivaient vraiment dans la pure solitude, hein, donc ils vivaient dans les forêts. Euh, Ils allaient, pour la saison des pluies, ils se réunissaient dans les monastères ensemble, mais ils passaient vraiment une grosse partie de leur vie tout seuls et à méditer, à pratiquer. Et du coup, effectivement, ils sont libérés d'une certaine façon de toutes ces attaches. Mais voilà, quand nous on vit dans une vie normale, c'est un peu moins facile, bien entendu. Quoique, c'est une bonne question. Il y a eu des débats là-dessus, hein, est-ce que vraiment le fait d'aller s'isoler dans la forêt, c'était une si bonne chose que ça? Est-ce que c'était mieux, par exemple, que d'être dans un monastère entouré d'autres moines qui peuvent vous tirer vers le haut, plutôt que alors que le fait d'être tout seul, justement, il y avait quand même ce risque d'avoir un peu de s'auto-tourner sur soi-même, en fait, où vraiment bah, on peut vite retomber dans ses propres travers parce qu'en fait on se retrouve tout seul avec soi-même, on n'a plus de personnes autour de nous pour nous inspirer, nous guider. Donc il y a eu vraiment des discussions par rapport à ça, hein, notamment au Japon, sur est-ce que c'était une si bonne idée que ça, d'aller faire sa petite hutte dans la montagne pour aller méditer tout seul, quoi. Le numéro 16. Du désir d'essence vient le chagrin, du désir d'essence vient la crainte. Si on est affranchi du désir d'essence, on ne connaît ni le chagrin, ni la crainte. De l'avidité vient le chagrin, de l'avidité vient la crainte. Si on est affranchi, on n'a ni chagrin, ni crainte. Donc là, bah, c'est le coup classique, hein, on nous dit, hein, dans le bouddhisme, l'une des sources principales de souffrance, ça vient de notre attachement aux choses, de notre désir, de notre avidité, hein, le fait de vouloir posséder plus, le fait de vouloir ne pas être en contact avec ce qui nous apporte de la souffrance, etc. Donc en fait, la personne qui se libère justement de son attachement pour les cinq sens et de son avidité, eh bien effectivement, cette personne est vraiment une personne qui est affranchie, qui n'a plus ni chagrin ni crainte. À nouveau, point de vue Theravada, enfin point de vue globalement bouddhiste, mais très orienté Theravada. Voilà, tout ce qu'on lit ici, hein, bien sûr, c'est censé vous inspirer, mais il faut le remettre dans le contexte que là, on s'adresse vraiment d'un point de vue Theravada. Ça s'applique aussi beaucoup à des moines Theravada, hein. Donc, voilà, il faut prendre ça avec un certain nombre de pincettes et voilà, se dire. Et c'est aussi censé montrer un peu le bout du chemin. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner si effectivement ça ne nous paraît pas forcément facilement applicable à nous-mêmes. C'est normal. Nous, on est des gus normaux. On ne vit pas coupé du monde, etc. Donc voilà, il y a des points qui sont forcément difficiles à appliquer, mais c'est censé nous inspirer en fait. Salut Alice qui est là aussi. Numéro 17. Attendez, j'ai juste fermé la fenêtre parce que ça fait quand même du bruit, puis moi ça me gêne un peu. J'arrive, hein. Voilà. Numéro 17. Quiconque retient la colère montante comme on arrête un char lancé, je l'appelle un conducteur. Les autres ne font que tenir les rênes. Ça aussi, c'est assez stylé. C'est quelque chose dont on a déjà un petit peu discuté, hein. C'est quelque chose qui peut se cultiver notamment via la méditation, mais aussi via la réflexion, la lecture, etc. Mais cette attention qu'on va avoir à son propre état mental. En fait, la plupart des gens, hein, la façon dont ils vont réagir de façon instinctive, c'est-à-dire quelque chose les gêne, ils vont s'énerver. Ils vont pas avoir ce moment où ils vont justement observer cette sensation de colère, par exemple, hein, qui va commencer à monter, et hop, là, ça explose. En fait, la plupart des gens, en fait, ne font pas suffisamment attention à leur état mental pour se rendre compte de ça. Parce qu'en fait, quand la colère commence à monter, c'est à ce moment-là qu'il est possible de la désamorcer. Euh, et donc, c'est ce qu'il dit ici, hein, quiconque retient la colère montante, comme on arrête un char lancé, je l'appelle un conducteur, les autres ne font que tenir les rênes. Ça veut pas dire du coup qu'on ne ressent pas de colère. Par contre, ça veut dire qu'on est capable d'identifier la colère pour pouvoir agir sur la colère avant qu'elle explose sur les gens autour de nous et que de facto, elle génère de la souffrance. Et à nouveau, ce que je dis ici, hein, la méditation peut vous aider à faire parce que la méditation, justement, est une pratique qui vous permet d'avoir une meilleure attention à votre corps, à vos sensations, à ce que vous ressentez, etc., à vos émotions. Parce qu'en fait, c'est simplement, hein, typiquement, quand vous vous asseyez en méditation et que vous avez passé une mauvaise journée, ben, vous allez d'autant plus ressentir
toutes ces émotions qui sont là, parce qu'en fait, vous arrêtez de bouger, vous n'occupez pas votre esprit avec autre chose, type série Netflix, vidéo, jeux vidéo, ce que vous voulez. Vous vous posez pas devant un bon Elden Ring. Là, vous êtes assis seul avec vous-même. Et du coup, ben, de facto, les choses vont remonter, en fait. Ce qui s'est passé dans votre journée vont remonter. Et c'est l'occasion, en fait, de les regarder, c'est l'occasion de les analyser, de voir comment est-ce qu'on a réagi, de voir comment est-ce qu'on se sent. Souvent, on va même remarquer hein, que certaines émotions ont une composante physique dont on ne se rend pas forcément compte dans la vie de tous les jours, en fait. Je sais pas, l'anxiété va être ressentie physiquement d'une certaine façon, hein, la poitrine un peu qui se serre, la colère va être ressentie encore d'une autre façon. Et du coup, on va même remarquer, voilà, comme je dis, des éléments physiques à certaines émotions qui sont présentes, ce qui vont, bah, du coup, nous permettre plus tard de les identifier. Je dis pas que ça va marcher à tous les coups. Il y a aussi des moments où d'un coup la colère elle monte et wow, wow. Tu sais, genre, enfin moi typiquement, si d'un coup quelqu'un arrive je suis en train de marcher pépère, je pense à autre chose et quelqu'un arrive dans la rue et commence à m'agresser verbalement d'un coup alors que j'ai rien fait, il peut m'arriver effectivement de répondre un peu mal. Ça je dis pas quoi. Parce qu'en fait c'est tellement soudain que même moi j'ai même pas le temps de réagir. Mais dans la plupart des situations, la colère n'arrive pas spontanément comme ça d'un coup. C'est une émotion qui se développe et qui monte au fur et à mesure d'une conversation, d'un contexte, d'une situation. Et donc là, il est possible de l'observer et d'y faire quelque chose, en fait. Voilà. Et Eponine qui dit Dhammapada, c'est vraiment pour les moines Theravada à la base, oui, comme les poèmes de Shantideva. Voilà, les poèmes de Shantideva, c'est quelque chose d'ailleurs, je pense qu'on étudiera aussi ensemble, qui est un peu l'équivalent Mahayana. C'est ce que dit Eponine ici, hein, l'équivalent Mahayana du Dhammapada, qui est plus orienté du coup sur les 6 paramitas, donc vraiment sur la carrière du Bodhisattva. Et effectivement, il y a plein de belles choses dedans, mais c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à appliquer dans la vie de tous les jours, mais c'est censé nous donner une sorte de direction vers laquelle aller. Voilà. Alors Sakura, si tu dis j'arrive pas à faire la méditation, en fait, il y a plein de façons de méditer différentes et surtout en fait la méditation c'est quelque chose qui se cultive, c'est comme un petit muscle qu'il faut travailler. C'est sûr qu'au début quand tu commences à vouloir faire de la muscu, alors je suis pas, vous voyez à mon corps, hein, je suis pas Joe le Barack, hein, mais voilà, quand tu commences à faire du sport au début, ben, faire peut-être 5 pompes ça va être compliqué. Et il va falloir, tu vas dire ah j'arrive pas à faire des pompes. Et au fur et à mesure, bah, tu vas quand même essayer d'en faire un peu, tu vas peut-être en faire une ou deux, au bout de quelques jours tu arriveras à en faire 3, ensuite 4, ensuite 5, ensuite 6, etc. Méditation, c'est pareil en fait. Au début, c'est une pratique qui est tellement différente de ce qu'on a l'habitude de faire que ça demande de s'y mettre. Justement, moi, je déconseille au début, pareil, de commencer à se dire ouais, je vais méditer pendant 1 heure. Non, non, ou même une demi-heure. Commencez par des temps assez courts, par exemple 10 minutes ou un quart d'heure. Et c'est pas grave en fait si ça se passe entre guillemets pas bien, si vous avez l'impression que c'est compliqué, etc. Simplement, en fait, il faut s'y tenir en fait. Tu te dis par exemple tous les matins de telle heure à telle heure. Moi je préfère faire ça le matin avant je faisais ça le matin avant d'aller bosser. Maintenant je fais ça le matin avant de lancer les streams. Et puis bah je fais ça le matin quand j'ai pas stream aussi. Tu te dis bah par exemple je vais faire ça 10 ou 15 minutes après mon petit déj par exemple si tu prends un petit déj ou après m'être brossé les dents ou enfin comme tu veux peu importe. Le but c'est d'avoir vraiment un moment régulier qui tombe globalement systématiquement dans ta semaine à chaque fois. Ou bah, ça peut être 10 minutes avant d'aller te coucher, par exemple, aussi. Et tu essaies de t'y tenir. Et là, tu verras qu'au fur et à mesure, ça va apporter ses fruits, en fait. Exactement. En fait, ça sert à rien. Il faut pas forcément plus se concentrer. En fait, au début, tu vas ce qu'on fait à la fin de ces sessions de live, hein, une des méditations que je propose, qui est vraiment une méditation qui est facile à mettre en place. Hein, c'est celle vraiment où on s'assied et on va simplement se concentrer sur le souffle. Donc essayer de calmer son corps et son esprit et essayer de se concentrer sur le souffle. Et en fait, tu verras qu'en fait, en faisant ça, même si tu mets ton attention sur le souffle, en fait, tu as quand même les éléments de ta journée qui vont repopper derrière, en fait. Exactement. Oui, alors et par rapport à ta question sur la colère, exactement, c'est ce que dit Éponine. Hein. Le problème, c'est pas de ressentir la colère, c'est exactement ce que je disais juste avant. Hein. C'est de se laisser emporter par ses émotions, en fait. Par exemple, exactement, c'est ça en fait. C'est ce qu'il dit ici, hein, quiconque retient la colère montante. Ils disent pas ici quiconque ne ressent pas de colère. C'est quiconque retient la colère montante comme on retient un char qui est lancé en fait. C'est que tu vois le truc qui arrive là, tu vois que c'est parti. T'es parti sur la pente de la colère et donc là il a encore temps de tirer les rênes pour te dire wow, wow, tu vas te calmer là, tu vas te détendre là, je vais te détendre moi, tu vas te détendre tout seul. Voilà. Vainc la colère par l'amour, le mal par le bien.
Conquiert l'avare par la générosité, le menteur par la vérité. Ça s'applique aussi à soi-même. Hein. Quand ici, conquiert l'avare par la générosité et le menteur par la vérité, en réalité, on parle plutôt de soi-même ici. Hein. Le but, c'est de justement, si on a un travers, on a tendance à être un petit peu menteur ou enjoliver les choses, il faut le vaincre par la vérité. Si on a tendance à être un peu avare, il faut le vaincre par la générosité. Et on vainc la colère par l'amour et le mal par le bien. Donc effectivement, ça c'est aussi une bonne technique dans le cadre d'une méditation. En fait, hein, si vous justement vous repensez à votre journée, et il y a genre typiquement quelqu'un au boulot qui vous a vraiment fort saoulé, quoi. Et vous avez une petite altercation avec cette personne-là. Quand vous êtes posé en méditation le soir ou le lendemain matin, normalement, même si, comme je dis, vous vous concentrez sur le souffle, assez naturellement, ce genre d'événements de votre journée vont repopper dans votre tête. Et c'est l'occasion de les observer, en fait. C'est l'occasion de simplement se poser, revoir ce qui s'est passé et se dire, est-ce que j'ai bien agi, en fait? Est-ce que j'aurais pas eu moyen d'agir différemment avec cette personne-là, de pas remettre de l'huile sur le feu, parce qu'en fait, la colère engendre la colère également. Donc voilà, tout ça, c'est cette occasion-là, en fait. Ouais. Oui, on peut méditer la nuit, le soir, c'est plus calme dehors, par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, les travaux, en réalité, c'est sûr que c'est chiant, mais en fait, c'est pas obligé d'avoir un silence absolu pour méditer, en fait. C'est pas, en soi, c'est pas dramatique. Il y avait une petite histoire, je sais plus où je l'ai lu, cette histoire. Il y avait une petite histoire comme ça, où il y avait des moines, je crois que c'est des moines des traditions de la forêt, qui n'étaient pas forcément très très loin d'un village. Et en fait, il y avait à ce moment-là des gros travaux dans le village, pas très loin de leur monastère, et ça faisait un bordel pas possible. Et un jour, il y a des disciples qui sont allés voir le moine et qui ont dit au moine principal, il fait moine principal, là, les travaux, c'est plus possible, qu'on n'arrive plus à méditer, c'est insupportable et tout. Puis le moine, il les a regardés, il a fait, mais c'est pas les travaux qui vous dérangent, c'est vous qui dérangez les travaux, arrêtez. En fait, hein, ils sont pas censés être dérangés par les travaux. En fait, les travaux font partie de leur environnement, c'est l'environnement qui est là. Et en fait, il suffit simplement de ne pas s'y attacher, en fait. S'il y a du bruit, laisse le bruit. Simplement, laisse le bruit, en fait. Voilà. Et sinon, non, effectivement, je suis jamais allé enfin, je suis allé au Japon, bien sûr, mais jamais dans d'autres pays d'Asie, ouais. Je suis allé pas mal de fois au Japon, ouais. C'est là où j'ai été ordonné, notamment. Dis la vérité, ne t'abandonne pas à la colère. Donne du peu que tu possèdes à celui qui te sollicite. Par ces trois qualités, l'homme peut se rapprocher des dieux. Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, mais depuis bien longtemps que sont à critiquer ceux qui restent assis en silence. Celle-là, elle est assez bien aussi. Et ceux qui parlent avec profusion, et ceux qui parlent avec modération. Il n'est nul être au monde qui échappe à la critique. Il n'existe point, il ne fut jamais, et il n'y aura jamais un individu qui est exclusivement blâmé ou loué. Ça, c'est assez énorme. Cette phrase est assez énorme, hein, histoire de dire, en gros, oubliez le fait de plaire à tout le monde. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, que vous soyez des méditants parfaits, que vous soyez à l'inverse des pipelettes pas possibles, des gens qui se baladent, qui font un peu n'importe quoi, ou que vous soyez un entre-deux, il y aura toujours des gens qui viendront vous critiquer. Quoi que tu fasses, comme dit Eponine, hein, il y aura toujours des rageux. Donc, ça sert à rien d'essayer de se dire oui, oui, je vais plaire à tout le monde, je vais être parfait, et à ce moment-là, si je suis parfait, puis personne ne me critiquera. Non, il y aura toujours des gens pour te critiquer, ne serait-ce que parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont jaloux de ton état, de ta réussite, de ce que tu veux. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Et à l'inverse, si tu réussis pas, il y aura des gens pour critiquer parce que t'as pas réussi. Et de toute façon, si t'as réussi, il y aura des gens pour critiquer parce que t'as réussi. Donc, t'es dans ta jalousie, je suis dans la Sukhavati, la terre pure du Bouddha Amida. Yes, exactement. Et franchement, je trouve que c'est bien cette phrase-là parce que, bien sûr, on a tous envie, c'est assez naturel, on a tous envie d'entre guillemets, plaire à tout le monde, qu'il n'y ait pas de personnes qui nous critiquent, etc. Mais en fait, au final, ça n'arrivera jamais. Même le Bouddha, il y avait des gens pour le critiquer. Donc bon, en fait, simplement, ce qu'il faut, c'est dans ces cas-là, c'est être droit vis-à-vis de soi, c'est-à-dire être à l'aise avec son propre comportement et ses propres actions. Et derrière, les gens qui critiquent, et bien d'un côté, il suffit juste de ne pas prendre leur critique en disant, bon, bah oui, bah, ils critiquent, quoi. Moi, j'ai toujours dit, hein, quand vous critiquez quelqu'un ou quand vous êtes jaloux de quelqu'un, surtout quand vous êtes jaloux de quelqu'un en particulier, hein, si vous êtes jaloux de quelqu'un, bah, il ne tient qu'à vous d'essayer de faire pareil que lui, en fait. Hein, ça, voilà. Bon, bien sûr, des fois, c'est pas possible. Hein, le mec qui a gagné, qui est milliardaire, et puis votre rêve, c'est d'être milliardaire. Bon, après, est-ce que c'est un bon rêve? J'en sais rien. Hein, mais
Mais voilà, en général, c'est ça, quoi. Il y aura toujours des gens pour critiquer, quoi. Bien entendu. Les sages, dont les actions sont contrôlées, dont les paroles sont contrôlées, dont les pensées sont contrôlées, en vérité, ceux-ci sont bien contrôlés. En réalité, c'est ça qui est important, en fait, hein. C'est comment est-ce qu'on se sent vis-à-vis de nos actions, de nos paroles, de nos pensées. C'est ça qui est important, en fait. La façon dont les autres vont réagir derrière, ben, d'un côté, il y aura toujours des rageux, quoi. On le voit encore plus avec Internet, hein. Moi, ça me fait rire. Internet, t'auras beau faire ce que tu veux, il y aura toujours des rageux. Mais c'est hallucinant. Je sais plus l'autre coup pourquoi j'étais tombé. Ah oui, c'est ça, c'est maman qui regardait, je crois que c'était des vidéos YouTube de tutoriels de crochet ou de cuisine, je sais plus. Mais des trucs vraiment neutres, le truc le plus neutre possible. Et même là-dessus, il y a encore des gens qui vont critiquer. Et tu fais, mais les gars, c'est hallucinant. Laissez ceux qui kiffent et faire des trucs, tu vois. Surtout, moi, surtout les gens qui vont critiquer des créateurs de contenu qui font des vidéos YouTube. Ils prennent de leur temps pour les faire. En général, clairement, ils en vivent pas. Euh, et derrière, t'as des mecs random qui viennent et qui vont aller critiquer le truc de façon vraiment sans aucun fondement. Tu vas dire, bah gars, c'est apprécier quand même le fait qu'il y a des gens qui font des choses gratos quand même. Ils prennent de leur temps pour faire ça. Non mais ça, un rageux dans les coms d'une vidéo de crochet, tu fais, bah gars, franchement quoi. C'est assez terrible. Quand on est là, c'est assez terrible quand même. Numéro 18. Ainsi que l'orfèvre raffine l'argent brut, ainsi, peu à peu et d'instant en instant, l'homme sage se purifie de ses impuretés. Quand la rouille apparaît sur le fer même en est rongé. De la même manière, les mauvaises actions de l'homme conduisent à l'état de souffrance. Donc là, hein, cette idée que eh bien, cette libération de la souffrance, hein, surtout avec le point de vue Theravada, va pas se faire en un claquement de doigts. Là, on est sur une voie vraiment de la purification personnelle, hein. On prend du temps pour se purifier au fur et à mesure. Ils disent ici, hein, comme l'orfèvre qui va au fur et à mesure raffiner l'argent brut, l'homme sage se purifie de ses impuretés. Et ça, c'est un truc, d'ailleurs, ça me fait rappeler une anecdote assez marrante. Je connaissais quelqu'un qui un jour m'avait dit moi, je peux pas devenir bouddhiste parce qu'en fait, je suis pas une bonne personne. J'avais dit, mais les gars, tu confonds l'arrivée avec le début. En fait, il y en a qui se disent, à partir du moment limite où tu te définis comme étant bouddhiste, alors ça veut dire que tu devrais être parfait. Ben non, ben non. C'est juste que tu prends un certain nombre de valeurs que tu fais tiennes, que tu mets en objectif, mais c'est un objectif lointain en fait. Faut pas confondre le début du chemin où tu es un Gus normal et la fin du chemin en fait. Donc oui, c'est sûr, ça prend du temps, ça se fait au fur et à mesure. Ah, on te l'a déjà dit aussi, énorme. Ah, merci beaucoup pour le follow, Pandina, Pandina. Donc voilà, et c'est quelque chose qui est assez classique parce qu'en fait, les gens ont une telle vision du bouddhisme qu'ils s'imaginent qu'en fait, si tu te dis bouddhiste, alors ça veut dire que du jour au lendemain, tu dois devenir parfait. Bah non, bien sûr que non. C'est pas ça le truc. Mais c'est juste qu'effectivement, tu te dis, ok, ces valeurs-là sont des valeurs qui m'intéressent, c'est des valeurs que j'ai envie de cultiver, c'est une cultivation, une culture. Et donc, tu vas cultiver, tu vas avancer, mais tu peux pas arriver directement et du jour au lendemain, parce que tu t'es dit bouddhiste, parce que tu as pris refuge dans les trois joyaux, hop là, d'un coup, t'es devenu un Bouddha easy game, quoi. C'est toujours un peu plus compliqué que ça, même si à nouveau, il y a des raccourcis, je vais pas revenir. Mais là j'aborde le point de vue Theravada ici, hein, ce soir, j'allais dire, oula, ce matin, c'est parce que je suis dans le noir, je me suis... Bien sûr. La vie est facile à l'être sans vergogne, à l'imprudent, comme un corbeau, au malicieux, au fanfaron présomptueux, à l'impur. La vie est toujours dure au modeste, à celui qui recherche toujours la pureté, au désintéressé, à l'humble, à l'homme de vie droite et au jugement clair. Je pense qu'ici, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'effectivement, la personne qui veut vraiment cultiver ses vertus, eh bien, d'une certaine façon, elle se met un peu en marge de la société. Elle est obligée de travailler sur elle-même, alors qu'en fait, une personne qui vit sans vergogne, etc., fanfaron, présomptueux, etc. En fait, c'est une personne qui s'intègre assez naturellement à la société telle qu'elle est actuellement, telle qu'elle était déjà en Inde il y a 2500 ans, où effectivement, bah oui, tu vas aller faire la fête. Ah bah non, tu peux pas aller faire la fête, putain, t'es pas drôle, t'es chiant. Voilà, en fait, effectivement, c'est toujours plus difficile parce qu'en fait, c'est un travail sur soi-même. Et on l'avait vu dans d'autres citations, hein, c'est le combat qui est le plus difficile, c'est le combat contre soi-même, en fait. C'est ça qui est le plus dur. Il n'y a pas de feu comparable à la convoitise, pas d'étreinte telle que la haine, pas de filet comme l'illusion, il n'y a pas de fleuve comme le désir. Et c'est pour ça qu'en fait c'est effectivement très difficile, hein, parce que toutes ces émotions, la convoitise, la haine, l'illusion,
tous ces éléments-là, en fait, ce sont des éléments qui sont difficiles à faire disparaître, qui sont très présents chez chacun d'entre nous, et que bien entendu, c'est pour ça que la vie de celui qui veut cultiver la libération de ces choses-là est effectivement une vie un peu plus difficile au niveau de la pratique. Facile à découvrir est la faute d'autrui, mais notre faute est difficile à percevoir. On trie les fautes d'autrui comme la paille du blé, mais on cache les siennes comme le tricheur dissimule un coup malchanceux. Ça, c'est toujours le classique. Hein. On voit... comment c'est l'expression? Je sais même plus si c'est une expression anglaise à la base. C'est histoire de voir la paille dans l'œil du voisin, mais on voit pas la poutre qu'on a dans notre œil ou un truc comme ça. Enfin, l'arbre aussi, l'arbre qui cache la forêt d'une certaine façon. En fait, effectivement, hein, c'est toujours beaucoup plus facile de voir les fautes et de critiquer les autres plutôt que d'aller regarder dans notre propre cœur nos propres fautes et nos propres erreurs pour pouvoir agir dessus. Bien entendu, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Ah, celle-là, elle est bien aussi. Numéro 19. On n'est pas sage parce qu'on parle beaucoup. C'est l'homme compatissant, amical, sans malice qu'on appelle un sage. Ça, on dirait un peu une critique à la Socrate en version critique des sophistes ou quelque chose comme ça. C'est pas effectivement parce qu'on parle beaucoup, qu'on a des belles tournures de phrases et qu'on dit des bonnes choses, des belles choses, pardon, des choses qui paraissent agréables à l'oreille, que on est vraiment un sage. Le sage est une personne compatissante, amicale, sans malice et qui pas forcément du coup ne parle pas forcément beaucoup au final. C'est pas forcément ça qui est important. C'est là en fait où on va voir. Ici, ce qu'on va regarder hein, dans ce chapitre 19, c'est un peu l'idée de l'habit ne fait pas le moine, en fait. C'est pas parce qu'une personne parle bien et dit des belles choses que ses actions derrière sont les bonnes. Et le sage, en fait, se caractérise plus par ses actions, par son être, par ce qu'il va dégager, par son exemple, que directement par ses propres paroles, en fait, tout simplement. Elle fait les gestes plutôt que les mots, c'est ça, exactement. Un homme n'est pas un terra, un ancien, parce que sa tête est grise. Il est seulement mûr en âge, et on peut dire qu'il a vieilli sans profit. Celui qui possède la vérité, la droiture, la non-violence et la maîtrise de soi, qui est sage et sans souillure, on peut en vérité l'appeler un terra. Donc là, c'est ça, hein, un ancien. Un ancien, en fait, c'est pas forcément une personne qui est âgée. On peut être âgé, bien sûr, il faut respecter les vieux, hein, mais c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sage. On peut être aussi vieux et con. Et à l'inverse, on peut être jeune et con aussi. Mais voilà, l'âge n'est pas une excuse. C'est pas parce qu'on est qu'on a une, qu'ils disent ici, et qu'on a une tête grise qu'on est forcément un sage. Celui qui agit de façon droite et non violent, qui a la maîtrise de soi et de ses pensées, de ses actions, cette personne-là, elle est un ancien, elle c'est un sage. Et d'ailleurs, c'est pour ça hein, que on va appeler les terras, hein, les anciens. Ça va être un terme qui va être justement aussi utilisé pour désigner les moines du Theravada, en fait. Mais voilà, ils sont pas forcément vieux, c'est juste qu'ils ont cette maîtrise. Un homme ne devient honorable ni par la parole, déliée, ni par une belle apparence, s'il est envieux, avare et faux. Celui chez qui de telles dispositions d'esprit sont détruites, déracinées, cet homme sage, délivré des passions, est appelé honorable. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas parce qu'une personne là, il faut le remettre aussi dans le contexte de l'Inde de l'époque. Hein. C'est pas parce qu'une personne est blindée de thunes, qu'elle est bien fringuée, qu'elle a plein de gens autour d'elle, qu'elle parle bien, etc., que c'est une personne honorable. Ce n'est pas un noble. Non, c'est le même jeu de mots avec le mot noble ici. Hein. Elle est peut-être noble, entre guillemets, par les titres, mais elle n'est pas réellement noble par l'attitude, en fait. Et c'est la personne justement qui a déraciné l'avarice et l'ignorance, qui s'est libéré des passions. Celui-là est un véritable noble. Et Pauline qui dit je ne suis pas sage parce que je fais de longs tunnels. Moi aussi. Ça me fait rire quand je lis on n'est pas sage parce qu'on parle beaucoup. moi qui passe 1 heure et demie tous les 2 jours à faire des streams où je parle en boucle, je me dis oui, effectivement. Effectivement. Oui. La tête rasée ne fait pas un ascète de l'homme qui reste indiscipliné et menteur, plein de désirs et d'avidité. Comment peut-il être un ascète? Celui qui s'est libéré de tout mal, petit ou grand, on peut l'appeler un ascète car il a surmonté tout mal. Ça, c'est vraiment l'habit ne fait pas le moine. Hein. C'est exactement ça. Ou comme on dirait, version plus bouddhiste, le crâne rasé ne fait pas le moine, quoi.
Si derrière, effectivement, on ne s'est pas libéré réellement du désir et de l'avidité, on est juste un mec chauve. On n'est pas un moine. Un homme qui maltraite des créatures vivantes n'est pas un aria. Celui qui est compatissant pour toutes les créatures mérite d'être appelé un aria. Effectivement, hein, une personne qui se définirait comme un saint et qui derrière brutalise d'autres créatures vivantes, je suis désolé, c'est juste un bâtard. Voilà. Ce n'est pas un saint, c'est un bâtard. Numéro 20. Le meilleur des sentiers est l'octuple sentier. La meilleure des vérités est les 4 vérités. La meilleure des conditions est le détachement. Le meilleur des hommes est celui qui voit et comprend. En vérité, ceci est le sentier. S'il n'en est pas un autre, il n'en est pas un autre qui mène à la purification de la vision. Suivez ce sentier et suivez ce sentier et cela sera la confusion de Mara. Hein, attends voir 2 secondes. Je crois que ah oui, d'accord, oui, si on suit un autre sentier, ce sera effectivement celui de la confusion. Donc là, il parle à nouveau de ce qu'on a abordé. Alors, je vais pas revenir dans le détail parce que ce serait trop long. Il y a tous des streams dessus. Hein. Il parle ici du sentier octuple et des 4 nobles vérités. Hein. On a eu des streams spécifiques pour chacune de ces parties-là, qui sont vraiment les bases du bouddhisme Theravada. Donc les 4 vérités, hein, que sont du coup la vérité de il y a la souffrance, l'origine de la souffrance, la possibilité de se libérer de la souffrance, et le chemin qui mène à la libération de la souffrance, la 4e noble vérité étant elle-même le sentier octuple. Voilà. Qui est du coup hein, la parole juste, l'action juste, la pensée juste, les moyens d'existence justes, la concentration juste, l'attention juste, etc. etc., etc. Donc ça, bien sûr, c'est le point de vue à nouveau Theravada. Hein, le sentier octuple a moins d'importance dans le Mahayana, où en fait on va plutôt tendance on va avoir plutôt tendance à lui substituer les 6 paramitas. Mais il existe encore, il est quand même bien entendu présent, mais c'est juste qu'il est moins important. En suivant ce sentier, vous verrez la fin de la souffrance. Ce sentier, je l'ai déclaré, ayant connu comment extirper les flèches de la douleur. Là, ici, c'est pareil, c'est intéressant, c'est juste le fait qu'il dit « je l'ai connu ». Parce que voilà, ce qu'enseigne le Bouddha, c'est quelque chose qu'il a expérimenté par lui-même. Il n'enseigne pas quelque chose parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire comme ça ou qu'il y avait un ancien qui connaissait un ancien qui a dit que ce sentier-là, fallait le suivre. S'il applique et qu'il suit ce sentier et qu'il l'enseigne, c'est parce que lui-même a vu l'efficacité de ce sentier par sa propre expérience. Et ça, c'est quand même important. Vous devez faire l'effort vous-même. Les Tathagatas ne font qu'enseigner le sentier. Les pratiquants méditatifs arrivent à se libérer des entraves de Mara. Donc là, typiquement, une vision aussi très Theravada, cette idée que il faut se libérer par soi-même. Il n'y a pas d'autre possibilité pour faire le travail que soi-même. Il le disait d'ailleurs dans une des citations des sessions d'avant. Hein. En gros, qui d'autre peut faire le chemin, qui d'autre peut être le chemin, qui d'autre peut faire le travail que soi-même en fait, qui d'autre peut se libérer que soi-même. Donc ça, c'est une vision qui est très Theravada, où on insiste sur sa propre libération personnelle. D'un point de vue Mahayana, on serait beaucoup plus nuancé, vu qu'on va mettre en avant le concept de bodhisattva qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Donc là, pour le coup, les Bouddhas et les bodhisattvas continuent à aider réellement les êtres tout autour d'eux, parce qu'on considère que les êtres ne sont pas capables de se libérer tout seuls par eux-mêmes. En fait. Donc c'est une vision du monde et de l'action qui est assez différente. Voilà. Alors là, on va avoir ici 3 éléments très importants qui caractérisent vraiment le bouddhisme. Toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Une fois qu'on voit cela par la sagesse, on est dégoûté de la souffrance. Ceci est le sentier de pureté. Donc toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Toutes les choses conditionnées sont chargées de souffrance. Une fois qu'on voit cela par la sagesse, on est dégoûté de la souffrance. Ceci est le sentier de pureté. Tous les dharmas, donc en fait toutes les choses sans exception, tous les éléments, sont sans soi, donc sans soi qui soit permanent et indépendant des causes et des conditions. Une fois qu'on voit cela par la sagesse, on est dégoûté de la souffrance. Ceci est le sentier de la pureté. Ces 3 éléments-là, c'est des éléments qui ont vraiment été utilisés pour vérifier est-ce qu'on était toujours dans le cadre du bouddhisme ou pas. Est-ce qu'on continue à maintenir le fait que les choses conditionnées sont impermanentes, que les choses conditionnées sont source de souffrance et que toutes les choses sont sans soi, donc sans soi, quelque chose qui serait permanent et indépendant des causes et des conditions. Donc c'est un peu les 3 sceaux du Dharma qui permettent de vérifier qu'on est toujours dans une théorie bouddhiste malgré l'évolution des choses. Donc voilà, ça, c'est des éléments qui sont très importants.
Quand le moment est venu d'être actif et d'agir, quiconque étant jeune et fort ne fait pas son devoir, s'adonne à la paresse, se montre faible, apathique, inerte dans sa volonté. Celui-là ne trouvera pas le chemin de la sagesse. Ça, c'est un truc qui serait d'ailleurs intéressant à mettre en parallèle avec Shantideva et la marche, enfin, son texte en fait, hein, sur la voie des bodhisattvas. Parce que justement, Shantideva, il était considéré comme étant une grosse feignasse, un gros fainéant, le Joe. Il foutait pas grand-chose dans le monastère, apparemment. Et du coup, en fait, il se faisait un peu chambrer par tout le monde. Et un jour, on lui a dit hey, Joe le glandu, tu veux pas faire un petit commentaire devant tout le monde qu'on se fout bien de ta gueule? Et il est arrivé et il a lâché un énorme mic drop avec un superbe texte qui a calmé tout le monde. Et donc, c'est assez intéressant de mettre ces choses en perspective, en fait, parce que vraiment, d'un point de vue extérieur, il était perçu comme vraiment le glandeur du monastère. En fait, probablement qu'il passait énormément de temps à réfléchir plutôt que de faire des trucs qui lui paraissaient pas forcément très utiles. Mais voilà, ce serait assez marrant de mettre ça en perspective. Ouais. Veiller sur la parole. Epony, c'est tellement un fainéant qu'on lui a fait une interro surprise. Ouais, c'est ça, hein, franchement, avec Santideva, si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais de mémoire, c'est ça son histoire. Hein, c'était le glandu du monastère, et il voulait vraiment le foutre un peu dans la sauce en le faisant passer devant tout le monde pour qu'il prenne conscience que voilà, il fallait peut-être qu'il se ressaisisse un peu. Et en fait, à la place, il a posé une masterclass que tout le monde était genre, d'accord. Et c'est devenu un classique. Voilà, assez énorme. Veiller sur la parole, contrôler l'esprit, s'abstenir des actes mauvais, qu'on se purifie par ces 3 moyens d'action pour atteindre le sentier déclaré par les sages. L'homme, donc numéro 21, qui est assez court, l'homme plein de confiance et de vertu, ayant réputation et richesse, est révéré dans tous les pays où il se trouve. Alors, je ne sais pas trop quoi dire sur celle-là. Ayant réputation, je ne sais pas exactement de quoi il parle en fait sur celle-là, donc je ne vais pas forcément aller trop dans le détail. Oui, c'est ça, la légende raconte quand même Manjushri est apparu pendant la prêche tellement c'était épique. Euh, Effectivement, l'homme plein de confiance et de vertu et en réputation et richesse. Je pense que, alors, je sais pas ici s'il parle vraiment de typiquement un roi ou quelque chose comme ça, ou si on parle vraiment plutôt du sage. Mais c'est le côté richesse ici qui me perturbait comme mot. Je sais pas si on parle de richesse spirituelle ou de richesse physique. Et comme j'ai pas de commentaire, je suis pas certain de quoi on parle, donc je vais pas rentrer trop dans le détail. C'est assez court. Les autres, comme il y a plusieurs, à chaque fois il y a 2 ou 3 vers d'affilée, ça donne un peu de contexte. Mais là, je ne sais pas trop. Le menteur va en enfer, et aussi celui qui, ayant agi, nie son acte. Oh, c'est un peu violent comme ça. Dans l'avenir, tous deux, hommes d'action basse, partageront le même sort. Voilà. Qu'on nie ses propres actions ou qu'on mente, c'est pas très très cool. Bon, de là aller en enfer, c'est un peu violent quand même. Hein. Mieux vaut ne pas faire la mauvaise action, car après la mauvaise action tourmente celui qui l'a commise. Mieux vaut faire la bonne action, qui, accomplie, ne causera nul tourment à celui qui l'a commise. Donc là, je suis assez d'accord. Hein. Si vous voulez éviter d'avoir du remords, ne faites pas ce qui vous cause du remords. Voilà, tout simplement. C'est assez simple, mais effectivement. Ouais, Epony qui dit, je pense que la réputation et richesse, c'est bien d'un point de vue spirituel, mais j'irai vérifier. Ouais, si jamais tu peux regarder, parce que là, moi, j'avais pas de commentaire spécifique au Dharmapada et je sais pas trop dans quel sens. Puis ça peut dépendre aussi des traductions. Hein. Franchement, j'ai vu d'autres versions du Dharmapada. Les traductions sont quand même peuvent être assez différentes les unes des autres. Donc, des fois, la traduction peut aussi apporter un peu de contexte et ou embrouiller un peu en fonction du cas, quoi. Ça, c'est assez intéressant aussi. Ceux qui ont honte de ce qui n'est pas honteux et ceux qui n'ont pas honte de ce qui est honteux, ces êtres adonnés aux vues fausses vont dans un état malheureux. Ceux qui ont peur de ce qui n'est pas à craindre et ceux qui n'ont pas peur de ce qui est à craindre, ces êtres adonnés aux vues fausses vont dans un état malheureux. Ceux qui voient le mal où il n'y en a pas et ceux qui ne voient pas le mal où il se trouve, ces êtres adonnés aux vues fausses vont dans un état malheureux. Reconnaissant le mal comme le mal et le bien comme le bien, les êtres qui embrassent les vues justes vont dans un état heureux. C'est intéressant ici parce que vous savez que souvent on va avoir tendance à critiquer le fait justement de ceux qui font des actions honteuses, le fait de ceux qui vont commettre le mal, etc. Mais là, ils disent aussi, là, ce passage dit aussi faites attention à l'excès inverse, c'est-à-dire faites attention à ne pas voir le mal là où il n'y en a pas. Faites attention à ne pas avoir honte de ce dont vous ne devriez pas avoir honte.
Faites attention de ne pas craindre ce que vous ne devriez pas craindre, en fait. Et ça, c'est important aussi parce que c'est un peu l'excès inverse. Euh, Où des fois, des personnes trop zélées, je pense même d'un point de vue religieux, hein, vont avoir tendance, par exemple, à voir le mal ou à créer de la honte là où il n'y en a pas besoin. Et en fait, en faisant ça, eh bien, on se génère également de la souffrance là où il n'y en a pas besoin, en fait. Jardin qui dit des fois le remords vient des années après si on n'a pas le recul. Ça, je suis d'accord, hein, tout à fait, bien sûr. Des fois, en fait, on s'en rend pas compte. Mais il y a des fois aussi, là où ce qu'il était question ici, hein, c'est vraiment le cas où on sait au moment où on fait l'action que c'est pas une bonne chose. Mais on le fait quand même. Et on sait que derrière, on va avoir un retour de bâton. C'est plus dans ce sens-là. Parce que bien sûr, si à un moment, tu as commis quelque chose dans le passé, à une époque où tu n'avais pas conscience, parce que tu étais jeune, et voilà, et que tu t'en rendais pas compte, là, effectivement, c'est autre chose. Derrière, bon, bah après, le remords, on le disait dans d'autres citations, hein, ça sert à rien. On évolue aussi exactement, c'est ce que tu dis, un jardin de thé. D'un côté, ce remords-là, à un moment, ça sert aussi à rien de le garder trop longtemps sur ses épaules en disant ok, j'ai fait une connerie, maintenant je m'assurerai de ne plus la faire en fait. C'est plus ça en fait. Voilà. Oui, c'est ça, Sakura, effectivement, hein. Il y a du bon et du mauvais côté chez chacun, effectivement. Mais le but, c'est justement d'essayer de limiter le côté négatif qu'on peut avoir, quoi. Et Pony qui dit partout à tous les profs que j'ai fait tourner en bourrique. Chaud. Ah, c'est vrai, quand on est gamin, typiquement, hein, on fait des fois des conneries parce qu'on n'a pas cette conscience, on n'a pas ce recul, en fait. On n'a pas ce recul. Numéro 23. Comme l'éléphant de combat, Fighting Elephant, reçoit la flèche jaillie de l'arc, ainsi supporterai-je patiemment l'insulte. Certes, la plupart des gens sont vicieux. L'éléphant discipliné est conduit à la bataille, le roi le monte. Le meilleur parmi les hommes est celui qui, discipliné, supporte l'insulte. Ouais, j'aime assez bien aussi cette idée-là. En fait, le fait d'accepter le fait que bah, la plupart, même si bah, on essaie de se cultiver soi-même, ils le disent ici, hein, la plupart des gens sont vicieux et pas forcément très cool. Donc, eh bien, il faut cultiver cette patience vis-à-vis de l'insulte. Et c'est ce qu'on disait dans un des extraits un peu précédents, hein. De toute façon, peu importe ce qu'on fait, il va y avoir des rageux, il va y avoir des gens qui vont critiquer, il va y avoir des insultes. Donc au final, la technique est de ne pas prendre ces insultes en disant oui, bah, cette personne, en fait, une personne justement qui va vous en vouloir, qui va vous insulter, qui va s'énerver, etc. Prenez-la plutôt avec compassion et pitié en disant une personne qui régulièrement génère ces états d'esprit, est jalouse des autres personnes, critique les autres personnes, s'énerve contre les autres personnes. Une personne qui agit comme ça n'est pas une personne heureuse en fait. Donc partez du principe que si elle agit comme ça, cette personne est profondément malheureuse, normalement. Et donc de facto, vaut mieux lui témoigner de la compassion en disant Ouah, est-ce que honnêtement vous aimeriez être dans la tête de cette personne? Dans la tête d'une personne qui aime générer du mal pour les autres, qui passe son temps à critiquer, qui passe son temps à insulter, qui est tout le temps en colère, énervé, etc. Moi, je vois des gens comme ça, je me dis, waouh, j'aimerais pas être dans leur tête, en fait. Donc, d'un côté, c'est ce qu'on disait un peu avant aussi, hein. Estimez-vous heureux si vous êtes libéré de la haine, et pensez aux gens qui ne s'en sont pas libérés et ayez en fait de la compassion pour ces gens parce que clairement, ils sont pas heureux, hein. S'ils vivent comme ça, ils sont clairement pas heureux, hein. Excellents sont les mulets dressés et les chevaux pur sang de Sindh. Alors, je ne les connais pas, mais apparemment, ça devait être un big deal dans l'Inde. Pas big deal avec l'alien, hein, bien sûr, mais un big deal dans l'Inde d'il y a 2500 ans. Et aussi les grands éléphants de combat. Meilleur encore est l'homme qui sait contrôler lui-même. C'est toujours un peu la même idée, hein. Il est bon d'avoir un ami secourable. Il est bon d'être satisfait de tout ce qui arrive. Il est bon, à l'heure de la mort, d'avoir accompli de bonnes actions. Il est bon d'abandonner tout chagrin derrière soi. Et ils insistent ici, hein, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le Dhammapada et dans le Canon Pali, hein, important d'avoir des amis qui vous tirent vers le haut. C'est-à-dire préférer la compagnie de gens qui cultivent des bonnes valeurs de compassion, de sagesse, etc., plutôt que la compagnie de gens qui vont vous tirer vers le bas ou voilà, qui sont toujours en train de critiquer, énerver, etc. Je veux dire, des fois, on n'a pas le choix, hein. Je prends toujours moi cet vieil exemple, la machine à café au boulot, hein. On sait tous comment ça tourne, les machines à café au boulot. C'est critique sur critique. On aime bien critiquer le chef, les collègues qui sont pas là, etc., etc. Euh, c'est des choses qui sont là. En tant que personne sociale, vous n'avez pas forcément le choix que d'y être. Vous n'êtes pas obligé de cultiver ça non plus, bien entendu.
Mais je veux dire, en dehors de la sphère imposée potentiellement du travail et de ce genre de choses, essayer de cultiver un entourage d'amis qui vont partager des valeurs, des bonnes valeurs avec vous et qui vont vous tirer vers le haut. C'est quand même déjà nettement mieux. Alors, voilà, Eponine qui dit un point qui est assez juste, et j'étais en train d'essayer de revenir aussi sur la citation. Le Bouddha, dans un sutra, dit: si une personne t'offre un cadeau mais que tu ne l'acceptes pas, alors le cadeau reste dans ses mains. Il en est de même pour les insultes. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Si tu n'acceptes pas l'insulte de la personne, en disant oui, bah, ok, tu m'as insulté, bien, ça te coule de l'eau. Comme on dit en anglais, water on a duck back, comme de l'eau qui coulerait sur le dos d'un canard avec ses petites plumes qui retiennent pas la flotte, là, et ben c'est pareil en fait. Si tu ne reçois pas l'insulte, tu la laisses couler, tu dis bah écoute, hein, très bien, tu me l'as donné, mais je la prends pas. Tiens, je t'ai cassé là. Ah la vache. Alors, différence entre bouddhisme et shintoïsme, Sakura, ça n'a rien à voir en fait. Il y en a une qui est une religion typique du Japon, qui vient du Japon de base, hein, qui est endémique au Japon, c'est-à-dire c'est une religion japonaise qui vient du Japon, qui n'existe traditionnellement qu'au Japon, qui met l'accent sur une forme où il y a plein de petits dieux partout qui font plein de petits trucs, et il y a aussi des gros dieux qui font des gros trucs. Voilà. Et le bouddhisme, qui est du coup une religion indienne il y a 2500 ans. Je sais plus si j'ai fait un moment mais je crois que je l'ai pas enregistré ce live, parce que j'avais fait un cours là-dessus au tout début de la chaîne, mais je crois que j'ai pas enregistré le live sur ma chaîne. Ouais, je crois que je l'ai pas mis sur YouTube derrière, effectivement. Effectivement. Je crois que je m'étais. Il était bon. Voilà, voilà. Il est bon de pratiquer la vertu tout au long de la vie. Il est bon de garder une confiance solide. Il est bon d'acquérir la sagesse. Il est bon de ne faire aucun mal. Voilà, une bonne chose. Numéro 24. Comme un arbre coupé pousse encore si ses racines demeurent intactes et fortes, ainsi la souffrance jaillit encore et toujours tant que l'on n'a pas aboli la convoitise. Traqués par la convoitise, les hommes courent en tous sens comme des lièvres poursuivis. Saisis par les entraves, ils connaîtront longtemps encore la souffrance. Donc là, c'est toujours pareil, hein, l'attachement aux choses, au fait d'en vouloir toujours plus. Hein. Et nous, dans une société qui est bien capitaliste, vous voyez bien le problème. Mais imaginez que c'était déjà le cas en Inde il y a 2500 ans. Hein. Les gens, ils veulent toujours en avoir plus, des plus belles choses, accumuler. Et en fait, en faisant ça, on court. Il dit, hein, j'aime bien l'image, hein, on court comme des lièvres qui sont poursuivis. Hein, on court partout pour essayer d'accumuler plus de nouvelles choses. Oh oui, plus d'argent, plus d'objets, plus de trucs. Et bien sûr, en faisant ça, on ne se libère pas de la souffrance, quoi. Mais je suis d'accord, hein, Jordan, ce que tu dis est tout à fait juste. Hein, tu dis, je comprends, et parfois ça touche, ça fait de la peine. Exactement. Non, mais voilà. En fait, si tu veux, à nouveau, le Dharmapada ici, hein, c'est ce que je dis, ça représente vraiment un petit peu le bout du chemin. En gros, c'est quel est l'état d'une personne qui serait vraiment avancée, ou si c'est pas forcément que ça, vers quoi il faudrait essayer de tendre. C'est extrêmement difficile. Moi, c'est pareil. Hein, si quelqu'un m'insulte ou me parle mal, je le vis pas bien en général, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est de vous donner un peu des outils derrière avec ça. En vous disant, ben, peut-être que la prochaine fois que quelqu'un t'attaque comme ça verbalement, sur le coup, ça va te faire mal. Mais peut-être que si tu repenses un peu à ça, ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, au Dhammapada, tu vas te dire, ouais, mais en vrai, est-ce que j'ai besoin d'accepter son insulte? Non, au final. Il m'a insulté, ok, c'est son problème en fait. C'est lui qui génère de la haine. Est-ce que j'ai besoin de recevoir sa haine? Est-ce que j'ai besoin d'accepter sa haine en fait? Alors c'est pas facile à faire et je dis pas que ça marchera à tous les coups, mais peut-être que de temps en temps, le fait de repenser à ces paroles-là, ça peut peut-être t'aider aussi en disant, bah, en vrai, ok, bah, il y a rien qui est fondé dans ce qu'il fait. Je le laisse tout seul avec sa haine, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais ouais, non, on n'est pas, moi le premier, hein, on n'est pas immunisé du tout aux insultes. C'est tout à fait juste, quoi. C'est ça. Ouais, moi, personnellement, hein, une petite confidence par rapport à ça, hein, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à gérer émotionnellement les gens qui sont d'un coup agressifs, en fait. Tout simplement parce qu'en fait, je vis dans un environnement qui est très calme. J'ai une famille qui est très calme. Je travaille depuis la maison. Je vois quasiment personne à part ma femme et de temps en temps, enfin, mes femmes et mes chats, et de temps en temps, mes amis qui sont très calmes aussi, et bah, du coup, ma famille, mes parents, mon frère, etc. Tout le monde est très calme.
Il y a personne qui crie, qui s'insulte ou je sais pas quoi. Du coup, en fait, je vis dans un environnement qui est tellement calme au quotidien, où il y a tellement pas d'embrouille. C'est cool, hein, j'ai vraiment de la chance. Mais du coup, quand quelqu'un arrive et spontanément va commencer à m'agresser, je sais plus comment réagir parce qu'en fait, je ne suis plus confronté à ça au quotidien. Et du coup, des fois, ça me prend vraiment littéralement de court où je suis genre, wow, 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 c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre, tu vois. Et ouais, moi je suis pareil que toi, Eponine, hein, je suis assez sanguin, donc si quelqu'un insulte ma compagne, ma femme, je vais avoir du mal à réagir spontanément, tu vois. Mais effectivement, le mieux c'est de pas répondre comme dit Sakura, le mieux c'est de pas répondre à l'agressivité. Mais oui, c'est ce que dit Eponine, hein, je passe mon temps à prêcher des trucs que je n'ai pas atteints. On essaie de se cultiver, c'est ça, c'est un idéal en fait. C'est un idéal. Mais moi vraiment, je me suis rendu compte de ça dernièrement, à quel point en fait j'ai du mal en fait, l'agressivité spontanée me fait entièrement bugger parce que je vis dans un environnement qui est complètement dénué d'agressivité en fait. Et je suis genre, wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau il fait plus, erreur. Donc voilà, à nouveau, hein, c'est des bonnes paroles, c'est des bonnes choses qui ont pour but d'essayer de vous aider. Mais voilà, la plupart des gens, comme moi, on est des petits gus et on a tendance à avoir du mal à gérer tout ça, quoi. Voilà, c'est un codage qui dit pareil, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Duic, 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 duic. Ce qui est fait de fer, de bois ou de chanvre n'est pas un lien fort, mais l'attachement aux joyaux et aux parures, aux enfants et aux épouses est certes un lien puissant, déclarent les sages. Et c'est un lien fort dont il est pénible de se débarrasser. Cependant, certains le coupent et choisissent la vie sans foyer. Ils abandonnent les plaisirs des sens sans regarder derrière eux. Il en est qui s'emprisonnent dans leur propre filet d'acharnement au plaisir, comme l'araignée dans sa toile. Les sages abandonnent même cela sans se retourner et laissent tout souci derrière eux. Donc là, c'est typiquement à nouveau la vision classique du moine, hein, le moine qui va abandonner sa famille, ses responsabilités, son travail pour aller se consacrer à la vie spirituelle. Donc bien sûr, nous, ça c'est des choses qui ne s'appliquent pas à nous qui vivons au milieu des gens normaux, mais c'était quand même la norme hein, dans la plupart des traditions, et ça l'est encore dans la plupart des traditions bouddhistes, où le moine, quand il devient moine, ou la nonne aussi, hein, le moine ou nonne, eh bien ils quittent leur vie de famille euh, et ils vont vivre dans un monastère. Voilà, donc ils coupent les liens avec leur famille. Nous, voilà, typiquement dans ma branche, ce n'est pas le cas et ça n'a jamais été le cas, mais c'est une exception plutôt que la règle, bien entendu. Le don de la vérité surpasse tout autre don. La saveur de la vérité surpasse toute autre saveur. La joie dans la vérité surpasse toute autre joie. L'extinction du désir vainc toute souffrance. J'aime bien ici, hein, le don de vérité surpasse tout autre don. Donc ça aussi, je trouve ça cool. Hein. C'est aussi un peu, alors sans me jeter des fleurs non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est aussi le but de cette chaîne et de discuter avec vous toutes et tous. C'est justement qu'on partage ensemble tout ça, parce qu'au final, le don de vérité, c'est le meilleur des dons en fait. Le don du dharma, hein, comme on dit, le don des enseignements, c'est le meilleur des dons qui puisse être fait. Alors voilà, à nouveau, comme on disait tout à l'heure, hein, même si nous-mêmes, on n'est pas forcément capable d'appliquer tout ce qu'on est en train de lire ici, en fait, le fait de partager ces paroles qui, on est d'accord, en général, ont du sens et nous paraissent correctes en fait. Euh, Derrière, est-ce qu'on arrive à les appliquer ou pas, c'est autre chose, mais au moins déjà, on essaie de faire monter le niveau avec ça en fait. Ouais. Oui, ce que dit Eponine, c'est juste, hein, il y a souvent des règles quand même, on n'abandonne pas tout si facilement. Souvent, il faut l'approbation des parents, ne pas avoir d'enfants en bas âge, être exempt de dette pour devenir moine, c'est ça. Parce que sinon, derrière, il y a trop de risques potentiels de devenir moine pour les mauvaises raisons. Et d'ailleurs, vous verrez quand on lira, parce que j'ai relu très rapidement le début des discussions qu'il y a dans les questions de Milinda, le Milinda Pana, qui est le texte qu'on fera quand on aura terminé Walpola, donc peut-être semaine prochaine en fonction. Oui, normalement c'est la semaine prochaine. Il y a un passage où il discute de ça, Milinda, où il discute des bonnes et des mauvaises raisons pour lesquelles les gens se font moines. Et une des mauvaises raisons, c'est notamment pour essayer d'échapper à ses dettes. Sinon, tu deviens un fugitif qui devient moine. Mais c'est ça. Hein. Mais il y a des gens qui le faisaient, hein, en disant bah, je vais devenir moine, comme ça, j'ai plus de responsabilité. Hop là, hey, non, bah, j'ai plus rien. Vous voulez me prendre quoi? Je suis libre. C'est une mauvaise raison de devenir moine. Effectivement, ils en parlent un petit peu dans le Milindapana de ce cas-là. Je crois qu'on est quasi... Ouais, bah on est quasiment au bout, bah c'est nickel, hein, comme ça on aura fait ça dans les temps.
Il est bon de contrôler l'œil. Contrôlez votre œil. Hein. Allez chez l'ophtalmo. Il est bon de contrôler l'oreille. Enfin, c'est pas ce qu'il veut dire. Il est bon de contrôler l'oreille. Il est bon de contrôler le nez. Il est bon de contrôler la langue. Il est bon de contrôler le corps. Il est bon de contrôler la parole. Il est bon de contrôler l'esprit. Dans tous les cas, le contrôle est bon. Le bhikkhu qui se contrôle de toute façon est affranchi de toute souffrance. Donc là, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure avec l'histoire de la méditation, le fait d'être capable d'observer comment est-ce que notre corps réagit, notre esprit réagit, comment est-ce qu'on va se comporter, les émotions qui arrivent en nous, etc. Tout ça, le bhikkhu, donc le moine avancé, eh bien lui, il contrôle tous ces éléments-là. Le bhikkhu qui contrôle sa langue, mesurée dans ses paroles, qui n'est pas bouffi d'orgueil, interprète la doctrine en l'éclairant, et ses paroles sont douces. Observateur de la doctrine, faisant la joie de la doctrine, méditant sur la doctrine, se souvenant de la doctrine, le bhikkhu, agissant ainsi, restera toujours fermement établi en elle. Donc là, c'est ça, hein, c'est le bhikkhu qui va du coup partager les enseignements, mais qui va prendre le temps d'étudier ses enseignements, qui va être mesuré dans ses paroles, qui ne donne pas les enseignements pour sa propre gloire, mais pour la gloire des enseignements. Celui-là, c'est un bon moine qui enseigne. Le but, c'est bien sûr de ne pas essayer de devenir, d'enseigner pour son propre orgueil. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, donc de ma branche, hein, qui était quand même toujours assez dur avec lui-même. Hein. Il le disait, j'ai plus le phrasé exact, mais en gros, que voilà, il dit pour la gloire, il enseigne le bouddhisme. Voilà, il a envie, il aime avoir des disciples, il aime enseigner, mais il sait que c'est mal en fait. Mais voilà, il sait en même temps qu'il le fait. Il apprécie enseigner aux autres parce que voilà, ça lui apporte aussi une certaine satisfaction personnelle, quoi. Voilà, probablement moi aussi, hein, bien entendu. Hein. Sinon, je serais pas sur Twitch à raconter des trucs. Hein, mais c'est intéressant, il faut s'en rendre compte aussi. Le but, c'est de partager la doctrine. L'important, c'est la doctrine, c'est les enseignements, c'est ce qu'on peut partager par la personne, en fait. Voilà, le buzz pour le buzz. Exactement. Le but n'est pas de faire le buzz pour le buzz. Tout à fait. Et comme disait Éponine, hein, devenir moine n'empêchera pas le karma de le rattraper. Hein. C'est ce qu'on avait vu dans une des citations un peu avant la dernière fois, je crois. Hein. On aura beau se cacher dans un rocher, dans une grotte profonde ou en haut de la montagne, derrière des arbres ou ce que vous voulez, dans le buisson en mode Fortnite, clairement, le karma finira de toute façon toujours par vous rattraper à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr, quoi. Le bhikkhu qui vit dans un... Attends, pardon. Oui, non, c'est celui-là, ouais. Le bhikkhu qui vit dans un état d'amour bienveillant, qui se délecte de l'enseignement de l'éveillé, ce bhikkhu atteint la paix du nirvana, la fin tranquille et bienheureuse de l'existence conditionnée. Il n'y a pas de concentration pour celui qui manque de sagesse. Il n'y a pas de sagesse pour celui qui manque de concentration. Il est vraiment près du nirvana, celui qui se trouve, en qui se trouve la concentration et la sagesse. C'est les deux choses qui doivent se cultiver. Hein. C'est d'ailleurs les deux ailes de la méditation telle qu'elle est perçue traditionnellement. Hein. Le côté concentration, donc être capable de calmer son esprit pour le focaliser sur un point, en fait transformer son esprit en une sorte de pointeur laser, et ensuite utiliser ce laser pour aller disséquer la façon dont on comprend les choses, disséquer la façon dont on a réagi dans la journée, analyser les choses. Donc en fait, utiliser vraiment ce laser pour aller vraiment tout pointer, tout disséquer dans les détails des enseignements, mais avec une attention qui est contrôlée, qui est sur un seul point. Le bhikkhu qui, dans une demeure solitaire, tranquillise son esprit, goûte une joie surhumaine dans la claire vision de la doctrine. Quand il reflète comment les agrégats de l'existence naissent et disparaissent, il goûte le bonheur et la joie, c'est le nectar des sages. Donc là, pareil, hein, c'est un des éléments importants de cette tradition, hein, c'est d'observer, et c'est une des formes de méditation qui est développée dans le Theravada, hein, d'observer l'apparition et la disparition des différents agrégats de l'existence, hein, à quel point en fait tout est impermanent, même nos propres sensations, même les éléments physiques autour de nous, tout est en permanence en train de se transformer, de changer, et du coup, ça évolue comme ça en permanence. Et le nectar des sages. On est son propre protecteur, qui d'autre pourrait être le protecteur? Donc contrôle-toi comme le marchand maîtrise son cheval impétueux. Ça, on a déjà un peu discuté, mais c'est une perspective du coup qui est très Theravada, qui serait nuancée, voire carrément annulée dans le Mahayana, où les formes les plus, on va dire, poussées et peut-être un peu extrêmes de Mahayana, dont ma branche du bouddhisme, diraient qu'à l'inverse,
on est incapable de se libérer par nous-mêmes, donc on doit s'appuyer sur les Bouddhas. Donc on dirait presque à l'opposé de cette phrase ici, hein, on est son propre protecteur, qui d'autre pourrait être le protecteur? Dans le Jodo Shinshu, on dirait c'est le Bouddha Amida. Voilà. Donc voilà, à remettre bien sûr toujours dans une perspective plus Theravada. Empli de joie, transporté par le message du Bouddha, le bhikkhu atteint l'état tranquille, l'apaisement heureux déconditionné. Même un jeune bhikkhu qui se consacre à la doctrine du sublime éveillé illumine ce monde comme la lune émergeant des nuées. Donc même un petit jeune qui vient de commencer sur la voie bouddhiste, s'il se consacre vraiment à la doctrine, aux enseignements, eh bien lui-même, il éclaire déjà le monde, même s'il n'est pas forcément très avancé sur la voie, même s'il est encore un petit peu débutant. Voilà. Eh bien écoutez, finito, on a réussi. Bon, on a passé quelques passages de sutra que je vous inviterai bien entendu à lire, mais on a globalement terminé. Donc merci, bravo à vous. Pour info, j'ai mis le PDF sur le serveur Discord, donc vous pouvez le retrouver. Et comme je disais, pour fêter, bien joué à toutes et à tous. Et en ce moment, on termine les trucs. On a terminé du coup le grand sutra d'Amida mercredi. Là, on termine l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. On n'est pas très très loin d'avoir terminé ce que je voulais faire avec Sudana. Le lundi. Donc en vrai, on est sur une période de transition. On va passer sur des nouvelles choses. Donc là, pour vendredi, c'est très clair. Prochain vendredi, on va attaquer les questions de Milinda, du roi Milinda, le Milinda Pana, qui est du coup un autre texte classique du Theravada qui est assez accessible. Justement, il est connu pour son accessibilité. Et il a l'avantage et le côté intéressant d'être un texte qui est une discussion entre un roi grec et un moine bouddhiste. Donc un roi, en tout cas grec, dans le sens où le pays dans lequel il est une colonie qui est grecque. Et donc on a un roi traditionnellement grec qui va discuter avec un moine bouddhiste de philosophie. Et donc là, comme c'est une discussion entre les deux, c'est une forme de vulgarisation. Et c'est un des rares textes, et peut-être bien le seul, du canon Pali, donc du canon traditionnel bouddhiste, qui n'est pas attribué au Bouddha. C'est vraiment une discussion entre un moine et un roi. Et le Bouddha n'intervient pas dedans parce que ça se passe après. Mais le texte est perçu comme étant tellement didactique, facile à comprendre, que du coup il a été rajouté dans le canon parce que vraiment c'est un bon texte. Et donc on va l'étudier ensemble. J'ai mis également le PDF dans le serveur Discord. La version que j'ai, je crois, date des années 30, 1931. Je crois 20 ou 30, je crois. Non, si, c'est si vieux que ça. Non, j'exagère. Je crois que j'exagère. Je sais plus. Non, elle est peut-être plus récente, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle est disponible et je crois qu'elle n'a pas été rééditée. Donc pour ça, j'ai pas trop de scrupules à mettre le PDF pour que vous puissiez le lire. Et donc, on étudiera ça ensemble. Il y a pas mal il y a des bonnes punchlines aussi là-dedans. Ça envoie un peu du pâté, quoi. Donc, eh bien, je vais... C'est balèze, on a fini le gros stade d'Amida et le dernier pas dans une semaine. Efficace. Donc, c'est peut-être pas le seul, ouais, mais c'est assez rare dans le canon Pali. Ouais, je sais plus trop s'il y en a d'autres, je sais plus, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment pas fréquent. Il y en a vraiment pas beaucoup comme ça. Écoutez, je vais vous faire gagner le livre déjà avant qu'on passe à la méditation. Donc, bien sûr, si vous l'avez déjà à la maison, ne participez pas, laissez gagner les gens qui ne l'auraient pas, bien entendu. Et donc, pour ça, je vais vous je vais tester un mode pour pouvoir faire un petit giveaway. Donc je le lance. Donc normalement, ce qu'il faudra simplement faire pour être éligible, il faudra simplement taper Bouddha, Bouddha. Ça, attendez, je vous le mets. Hop, il faudra simplement... Oui, il y a les stances des anciens et des anciennes, tout à fait, les stances des Terri et des Terra. Tout à fait, t'as raison, Eponine, qui est dedans, qui n'est pas directement attribué au Bouddha. C'est juste, ouais. Après, c'est vrai que ça date quand même plus ou moins de l'époque du Bouddha, mais c'est juste, c'est pas attribué au Bouddha, ouais. Donc il faudra taper simplement Bouddha, je le lance. Donc on va tester. Donc allez-y, tapez Bouddha dans le chat. Ah merde, attends, pourquoi Aswan de... Ah pardon, alors attendez, je recommence, j'ai fait une connerie, je crois. Attendez. Pourquoi Attendez, pourquoi ça a bugué? Pourquoi est-ce que ça t'a fait gagner automatiquement? Je pense que j'avais... Ah pardon, ok, j'avais mal cliqué sur un truc, pardon. Voilà, on recommence. Allez-y. C'est le premier que je fais, faut que je teste. Voilà, je vais voir si ça marche cette fois. Ah voilà, effectivement, ouais. Yes, ça marche. Voilà. Alors, est-ce qu'il est encore... Ouais, il faut juste laisser un petit peu de temps. Ouais. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il me met qu'il n'y a que deux personnes éligibles?
Ouais. Bah écoutez, je vais prendre parmi vous en tout cas. Roll it. Ok. Est-ce que ça a marché? Ouais, j'essaye un truc, hein, mais ça marche. Écoutez, j'essaye. Je vais essayer avec vous. On va voir, on va voir. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Blablabla. Et ça s'est arrêté sur jardin de thé. Eh ben, c'est jardin de thé. Voilà. Jardin de thé. Ben écoute, je vais te l'envoyer. Je sais plus si tu es sur le serveur Discord, mais si jamais tu peux tout simplement m'envoyer un. Il faut juste que tu m'envoies un message privé sur Twitch avec ton adresse, enfin ton nom, prénom et adresse, que je puisse te l'envoyer. Donc ce sera pour Jardin de thé. Ben, bravo à toi. Je vais t'envoyer une petite copie du coup de l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Un classique. Un classico classique. Voilà, ce serait pour vous remercier, pour fêter le fait qu'on a terminé ce magnifique livre. Je ne pourrais pas faire ça avec les 3 sutras de la Terre pure, parce que le livre 3 sutras et un traité de la Terre pure, tout simplement parce que je crois que ce livre n'est plus édité en ce moment. On va voir s'il va être réédité à l'avenir, mais je crois qu'il est plus dispo en version papier. Donc en fait, c'est un peu plus embêtant de l'envoyer, parce que je sais que si jamais, je crois que j'en ai pas 30 exemplaires non plus. Donc après, je vais être un peu embêté. Nickel, nickel, nickel. Bah écoutez, voilà, envoie-moi tout ça, et puis je te le ferai, je t'enverrai du coup ta copie de l'enseignement du Bouddha. Voilà.